Coucou les hommes et les femmes de paix, ça va non? Vous avez passé une très bonne nuit, j'espère. Et j'espère que vous vous êtes bien réveillés. Et j'espère que la journée commence bien. La journée s'annonce bien. En tout cas, soyez positifs. Soyez positifs. Ça va aller. On est déjà né, on est dedans. Hein? Dieu, le Dieu que je prie là, que je vous invite à prier également aussi là. Il ne dort pas. Dieu ne dort pas. Et Dieu ne peut pas vous abandonner. On a commencé la question des belles familles. Et hier, on a parlé des belles-mères qui fatiguent leurs belles-filles, les femmes de leurs fils, tout simplement parce que elles aussi, elles ont été victimes de cette maltraitance dans leur foyer. Donc, elles veulent tout simplement faire du copier-coller. Et on a parlé de ces mamans-là. Et puis, aujourd'hui, on va évoluer encore sur le sujet. On va évoluer. Et on va voir encore d'autres cas. Les cas pour lesquels, pour le moment, j'espère qu'on se comprend. On va aller petit à petit, comme je l'ai dit. J'espère qu'on se comprend. Pour le moment, je suis dans le cas où la petite fille là, elle est arrivée dans la famille. C'est-à-dire que un monsieur, un garçon d'une famille a marié une femme et qui est venu, qui est entré dans une nouvelle famille, dans la famille de son mari. Et puis elle est arrivée, elle n'a rien fait à quelqu'un. Elle est venue tout simplement, son péché, c'est d'avoir aimé le monsieur, d'avoir accepté d'être l'épouse du monsieur, d'avoir accepté de partager la vie du monsieur. Alors ça suffit pour qu'on s'en prenne à elle. Ce sont ces cas-là. Il y a des cas où elle arrive et puis bon, là on va voir ça après. Mais j'espère qu'on se comprend. Pour le moment, nous sommes en train de parler de celles qui n'ont rien fait. Elles-mêmes, elles ne savent même pas ce qu'elles ont fait. Et puis, on est sur elles comme ça, tcha, 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 on dirait Foumi Magnan là. C'est de ça qu'on parle. J'ai parlé des mamans qui veulent faire du copier-coller. Elles ont vécu ça et puis elles veulent transposer ça dans le foyer de leur fils. Voilà. Maintenant, il y a un autre cas de ces filles-là, de ces femmes qui sont dans leur foyer, qui sont maltraitées par leur belle famille, qui ne savent pas ce qu'elles ont fait là. Il y a le cas où la maman, elle a souffert avec son fils. Elle a souffert. Maman, tu as souffert. Tes soeurs, en tout cas, vous avez souffert. Tu as souffert avec tes enfants. Et puis, peut-être que le papa est décédé en cours de route. Ça n'a pas été facile. Ou bien le papa n'est pas décédé, il t'a abandonné avec tes enfants. Tu t'es débattu, tu as attaché ta ceinture, tu t'es levé, tu t'es débattu. Et tu as fait de tes enfants ce qu'ils sont. Et puis ton fils là, peut-être que c'est l'unique. Ou bien même ce sont des garçons que tu as eu en tout cas. Et puis, il va se marier. Et puis, tout simplement parce que comme tu as souffert avec ton fils, tu veux, tu veux veiller à ce que, faut pas une femme va venir s'amuser avec ce que ce que tu as transformé toi-même là, ta souffrance là. Tu veux pas qu'une femme vienne s'amuser avec ça. Et puis dès que son fils s'est marié, il t'a présenté une femme, il s'est marié, en même temps tu es dedans. Peut-être ton fils a vu que, ah, maman a souffert avec moi. Et comme il a eu une petite place au soleil quelque part, il a décidé de faire honneur à maman, de dire à maman, viens te reposer un peu dans ma maison. Et puis, bon, là, il a sa femme là.
Elle t'a rien fait. Et puis, tu es dessus. Quand elle bouge un peu, tu bouges. Parce que tu veux tellement veiller au grain. Maman, il ne faut pas faire comme ça. Il faut l'observer d'abord. Il faut l'observer. Il ne faut pas déjà jouer ton joker. Il faut observer comment elle va marcher, comment elle va faire. Et puis, tu la laisses jouer jusqu'à un moment donné, elle pense qu'elle a gagné. Et puis, tu sors ton joker. Ça, on va voir ça après. Mais, si tu te lèves déjà dès les premiers pas, à te comporter d'une certaine manière avec la fille qui est venue, qui t'a même pas encore montré qu'elle est impolie, ou bien même elle est vraiment une bonne femme, mais dès l'instant où tu l'as mal accueillie, vraiment ça commence à tourner d'une manière dans sa tête. Vraiment, elle est mal à l'aise et comme elle est très bien éduquée, elle est très bien éduquée, ça c'est un, deux, elle aime son mari, ton fils, et puis elle ne veut pas vraiment te manquer de respect. Mais comme elle, tu vois que elle fait vraiment, elle a honte, entre griffes de toi, elle se gêne un peu de toi, et puis toi, tu fonces seulement. Maman, faut arrêter. Faut arrêter, c'est bon. Faut arrêter. Et puis, il faut regarder, attends, elle va faire un faux pas, et puis tu vas faire quelque chose. Sinon, si elle n'a rien fait, pardon, c'est pas parce que tu as souffert avec ton fils. Au contraire, si tu sais, tu es présent dans la vie de ton fils. De toute façon, tu as été présent, tu as attaché ta ceinture et puis ton fils, tu as keta avec lui et puis il a grandi, il a eu une petite place au soleil là. Si tu sais l'accompagner dans sa vie sentimentale, tu auras vraiment fait de lui une personne vraiment, tu ne peux pas imaginer. Et puis, tu ne peux pas imaginer la bénédiction que Dieu va déposer sur ta vie. Oui, c'est ça. Parce que Dieu a vu ta souffrance. Et quand tu faisais doucement, quand tu as sémé là, Dieu a fait venir la pluie dessus. C'est ça qui a fait il a grandi et puis il a eu pour lui un peu là. Donc, c'est Dieu qui t'a béni comme ça. Donc, il ne faut pas venir gâter les choses maintenant. Il ne faut pas gâter les choses maintenant. Il faut l'accompagner avec diplomatie. Si la femme là, elle ne t'a rien fait, elle te respecte. Vraiment, il faut les prendre comme tes enfants. Ce sont tes enfants. De même que c'est ton fils là, l'autre aussi, il faut la prendre comme ta fille aussi. Ce sont tes enfants. Et si tu sais la prendre, tu vas voir comment elle va terminer l'œuvre que tu as commencé là. Elle va continuer de faire baigner ton fils dans le bonheur. Il faut savoir l'apprendre, c'est tout. Hein, maman? Faut pas, c'est vrai, souvent c'est comme ça, hein, mais mets bas la terre. Mets bas la terre et puis il faut regarder d'abord. Sinon, si tu fais là, tu as fait, là, souvent là, il y a des filles qui sont impolies maintenant là-haut. Tu as fait, elle va te manquer. Et puis, c'est pas bon. Hein? C'est pas bon. Quand elle sera trop fatiguée, elle n'arrive pas à se maîtriser là. Un jour, elle va te manquer. Faut pas que ça arrive là-bas. On n'a qu'à laisser bas la terre. Il faut la prendre comme ton enfant. Maintenant, il y a le cas. Il y a le cas où, hein, il y en a tout simplement, ça se manifeste un peu comme de la jalousie, quoi. Elle-même, vraiment, je prie Dieu, je demande pardon à Dieu pour ces moments-là, qui sont atteintes d'une jalousie pas possible, une jalousie vis-à-vis de leur belle-fille. Moi, je ne sais pas où est jalousie dans ça là. Hein? Tu es sa maman, tu as ta place dans sa vie. Il va prendre une femme. Comme je le disais hier, hein, il y a certaines choses à un certain niveau là, tu ne peux plus. Hein, il faut qu'il y ait une autre à côté pour te relayer, pour continuer de faire le bonheur de ton fils. Mais je ne sais pas pourquoi jalousie va quitter dans ça. Chacun a sa place dans sa vie. Hein? Donc, il faut rester à ta place, il faut connaître ta place. Donc, comme je le disais, il y en a, ça se manifeste tout simplement comme de la jalousie. Si tu n'arrives pas à te maîtriser, à maîtriser cette jalousie-là qui pousse en toi, maman, il faut prier. Il faut prier, il faut prier pour que Dieu te permette de te maîtriser. Ce n'est pas, vous n'avez pas la même place. Hein, toi, tu es maman.
Hein, tu es la maman, tu es la reine mère. Toi, tu es la reine mère. Hein. Donc, elle, là, c'est ta fille. C'est ta fille. Tu peux la mettre au monde. Enfin, si tu as mis ton fils au monde et puis elle est devenue la femme, l'épouse de ton fils, là, c'est qu'elle aussi, tu peux la mettre au monde, c'est ton enfant. Tu ne peux pas venir faire jalousie avec ton enfant. Malheureusement, il y a des foyers dans lesquels hein, les filles, là, les femmes arrivent, elles n'ont rien fait. Malheureusement, vraiment, c'est le problème de jalousie là qui grandit malheureusement. Prions, prions beaucoup, prions beaucoup. Je prie pour vous aussi. Donc, il y a ce cas-là de celles chez qui ça se manifeste comme de la jalousie. Il y a un autre cas où, hein, c'est pas jalousie, c'est pas du copier-coller, mais il y a des familles dans lesquelles on regardait peut-être un fils façon, on voulait pas que lui là même, on mise pas trop sur lui quoi. On veut pas qu'il réussisse. Et puis un matin, il vient présenter une femme. Voilà, j'ai rencontré une femme et puis on fait, Et puis après, on regarde, on voit que la femme là, elle a une étoile qui brille. Elle est capable, si elle s'unit à ce monsieur-là, elle est capable de faire de lui, de le transformer, de faire de lui ce qu'on ne voulait pas qu'il soit. Hein? Tu fais une couverture spirituelle, une femme fait une couverture spirituelle sur son mari. Et quand on a détecté ça comme ça, alors qu'on ne voulait pas que le monsieur là il réussisse, il y a des femmes, il y a des femmes, il y a des familles, il y a des femmes, elles mettent leurs enfants au monde et puis elles misent beaucoup plus, elles aiment beaucoup plus certains, elles n'aiment pas d'autres. Et donc, elles veulent que d'autres réussissent et puis Et puis, elles font souvent des choses. Et puis, souvent, comme Dieu, il est juste. Celui qu'on a abandonné là, il se débat dans la vie là jusqu'à... Et puis quand elle voit que celui-ci qui est misé là, ça va pas trop. Et puis celui-ci qui ne misait pas trop là, ça va, c'est celui, ça va. Et puis le comble, il vient présenter une femme, il veut se marier. Ou bien il s'est marié avec une femme. Puis la femme là, même pas spirituellement, ils ont vu, mais la femme là, vraiment, elle a une certaine manière, elle aime tellement le monsieur, elle a une certaine manière de l'arranger jusqu'à ce que elle le met sur un chemin, il est en train de réussir. Elle va se lever. Au lieu de venir vraiment d'être heureuse, mais elle va plutôt s'en prendre à la femme là. Pourquoi celle-là, elle est venue arranger la vie de lui là, qu'elle ne voulait pas que ça réussisse là. Il y a ça, ma soeur. Tu es dans un foyer, on s'est levé contre toi, tu ne sais même pas d'où ça vient, tu sais pas. Peut-être parce qu'on ne voulait pas que lui, là, celui que tu as marié, là, celui qu'on voulait hein, mettre au poulailler, là. Toi, tu es venu prendre, tu as nettoyé, tu as lavé, et puis ton bonheur que tu apportes dans sa vie, tu es une femme de chance, tu es une femme de bonheur. Dieu t'a mis sur le chemin de celui-là parce que Dieu, il est juste. Il a vu toute l'injustice qu'il a vécue dans son enfance, tout ce qu'on lui a fait. Et puis toi, Dieu t'a mis sur son chemin. Dieu t'a mis sur son chemin pour que tu arranges sa vie. Et on se rend compte qu'il est en train de réussir parce que tu es là, tu as un soutien spirituel, financier, n'importe quoi, moral, tout. Tu as un soutien pour le monsieur là. Et puis il avance. On se rend compte que du jour au lendemain, il n'est plus là où on le voyait. Et puis on se lève contre toi. Souvent c'est ça. Si tu ne comprends pas là, ça peut être ça aussi. Ça peut être ça. Hein? Il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas. Il y a non, tu arrives. Vraiment, tu ne sais pas ce que tu as fait et puis on est sur toi. Hein? Selon les cas, quel que soit le cas, quel que soit ce qui se passe, les cas sont nombreux. Hein? On ne va pas tout citer parce que le temps court. Maintenant, toi qui sais, qui comprends pourquoi est-ce qu'on s'élève contre toi, que tu veux me contacter, inbox, viens, on va parler. Hein? Maintenant, il faut te lever dans la prière. La seule chose que je veux vous dire, vous qui êtes dans les foyers, et puis vous ne comprenez pas pourquoi vos beaux, vos belles-mères, vos beaux-pères, vos beaux-frères, vos beaux belles-sœurs sont sur vous là.
Vous ne savez pas ce que vous avez fait et puis elles sont sur vous là. Je vais vous donner un petit conseil. Un petit conseil. Sachez vous maîtriser. On ne fait pas par là avec belle famille. On ne fait pas par là avec belle famille. Sachez vous maîtriser. C'est chaud, hein. Souvent, on chauffe ton cœur jusqu'à toi-même, tu trembles comme ça. On ne fait pas par là avec belle famille. Par là de belle famille, là, on fait ça en haut. On va les convoquer au tribunal céleste. Quand tu sais que tu n'as rien fait, hein, et puis ils sont sur toi, là, va les convoquer au tribunal céleste, c'est-à-dire fléchis tes genoux. Fléchis tes genoux, laisse palabre de bouche là, ou bien muscle là, ou bien il y a des familles qui font palabre de groupe là. Faut laisser tes parents, tes frères, tes soeurs derrière là-bas. Faut pas aller les chercher pour venir grouper sur le monsieur là, ou bien grouper sur la famille du monsieur là pour les frapper, parce que vous avez la force physique. Non, laissez. On fait pas palabre chez les beaux là. On fait pas palabre là-bas. Quand c'est trop chaud sur toi, là, tu fléchis tes genoux. Tu parles avec les anges. Tu vas les convoquer au tribunal céleste. Tu parles avec Dieu. Là-bas, il n'y a pas corruption. Il n'y a pas quelqu'un qui va passer derrière pour venir donner glisser un billet de 10 000 à un faux témoin qui va venir monter un faux témoignage sur toi. Non, là-bas, là, ça ne se passe pas comme ça. Là-bas, tu as raison, là, on dit tu as raison. Et puis, quand on veut faire façon avec toi, là, les anges sont là et puis ils se lèvent et puis ils te couvrent, ils te protègent. Ils protègent ta famille, tes enfants que tu as mis au monde dans ce foyer-là. Ils sont prêts pour toi. Va convoquer au tribunal céleste. Il faut laisser palabre de devant là. Laisse ça. Allons dans le monde spirituel. Hein? Quand ça ne va pas là, va là-bas. On ne fait pas palabre avec belle famille. Si tu fais palabre avec belle famille, là, ton mari va, c'est vrai, à un moment donné, peut-être souvent il prend position pour toi, il prend position pour toi, mais il faut le comprendre, hein. Faut le comprendre. Lui-même, on risque de le faire prendre des baies. Souvent même, on peut vraiment... Il y en a qui font fort, hein. Ils peuvent tuer ton mari pour te donner. Simple. Ou bien là, ils peuvent mélanger sa vie là, il ne va pas se retrouver, et puis vous souffrez. Ou bien ils vont le monter d'une certaine manière, et puis il fait par là, ben toi, tu n'as rien fait. Il faut laisser ça. Je dis, on ne fait pas par là, ben belle famille. Hein, on ne fait pas par là, ben belle famille. C'est chaud comment, faut rire, que faut faire, hein, faut faire ce que tu peux faire là, pour ne même pas que on dise que tu es venu contre, tu es impoli, tu as fait ceci. Fléchis tes genoux, va les convoquer au tribunal céleste. Là-bas, on parle la vérité. Vous avez compris? Donc, on est déjà arrivé le temps a déjà avancé. C'était juste votre coucou. Et puis, vraiment, vous les belles sœurs, là, quand vous sentez que votre maman en fait un peu trop, hein, tirez un peu sur le pain de la vieille, quoi. Dites à la vieille, maman, doucement, nous-mêmes, nous, on est femmes aussi, on va aller se marier aussi. Tirez un peu, hein. Ne venez pas mettre le feu, vous aussi, hein. Vous êtes des femmes, hein. Mettez-vous à la place de celle qu'on a mariée, là. Vous aussi, vous serez mariés. Si vous ne faites pas attention, là, vous-même, vous n'allez pas avoir mari, là aussi. Hein. Dieu, là, il est comme ça, oh. Hein? Si tu ne sais pas attraper ce qu'on t'a donné là, toi, tu vas pas, quand tu veux qu'on te donne, on dit quand tu es fidèle dans les petites choses, là, on va te confier les grandes choses. Mais si déjà on a envoyé une fille dans votre famille qui est bien, qui ne vous a rien fait, vous vous êtes levé, vous pensez que Dieu va vous envoyer dans la famille des autres aussi. Il y a tout ça aussi. Hein? Donc, essayez d'aider un peu vos mamans. Souvent, c'est difficile, hein. À un certain âge, les mamans deviennent un peu difficiles. Vous, les femmes, vous, les filles, vous, les sœurs des messieurs, essayez d'aider un peu vos mamans à passer ces crises-là. Je comprends, hein. Je comprends. Moi, je ne suis pas encore belle-mère, mais quand on sera dans ce fauteuil de belle-mère, on va voir tout ce qu'il y a dedans correctement, mais vraiment, les mamans, souvent, à un certain âge, c'est un peu difficile. Essayez de parler avec vos mamans, avec diplomatie. Hein. On ne parle pas d'une certaine manière à sa maman. Parlez à vos mamans avec diplomatie. Faites-leur comprendre certains de leurs comportements, doucement, surtout certains de leurs comportements, excusez-moi, doucement, doucement, elles vont vous comprendre. Si elles ne veulent pas comprendre, jouez le jeu. En tout cas, sachez, vous connaissez votre maman, chacun connaît sa maman.
Hein? Merci, bisous, bisous et passez une très bonne journée, une très bonne journée. Union de prière, union de prière. C'est Dieu seul qui peut nous aider dans cette affaire. Bisous, 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 bisous. Je vous aime et puis à très bientôt, à la semaine prochaine.